L'éternel s'avance au chant de la trompette. Il dit ici au verset 7, chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a poussé sur ses trônes. Alléluia. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Et alléluia, il est souverainement élevé. Alléluia. Et tu vas connaître notre Dieu. Voilà pourquoi nous devons chanter ce matin. Alléluia. Nous devons chanter ce matin. Je vous entends pousser les pieds, je vous entends. Je vous entends faire. Alléluia. Bénissez le nom du Seigneur. Nous allons tous se lever les mains et nous allons nous reconsacrer. Amen. Nous allons nous remettre les mains du Seigneur. Pour le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur. Alléluia. Cet esprit. Alléluia. Qui veut que tu franches une manche. Que cela puisse retourner au diable. Que je puisse être libre sur la terre pour t'adorer, Seigneur. Je puisse être libre sur la terre pour te louer, Seigneur. Que rien ne puisse m'empêcher de te louer. Que je ne puisse pas regarder mon frère et ma soeur. Mais que je puisse libre pour t'adorer sur la terre, Seigneur. Prie le Seigneur ton Dieu. Élève-toi jusqu'à ce que je sente que quelque chose se passe. Oh,
Enflammez
Son
consacrer la parole, que Dieu t'attende son ami. Dis Seigneur, viens simplement et parle-moi simplement. Seigneur, que je puisse bénir. Le fruit de ta grâce. Nous voulons bénir ton Saint et ton nom, te louer, te magnifier, élever ton nom. Seigneur, te donner le meilleur de nous-mêmes ce jour. Seigneur, de sorte qu'en partant d'ici, Seigneur, nous ayons toute raison de nous tenir dans notre position, telle que tu as voulu que nous soyons placés positionnellement. Seigneur, éloigne du milieu de nous la maladie sur toutes ses formes. De possession sur toutes leurs formes, pendant que la parole sera en train d'être prêchée. Seigneur, que le démon s'en aille et que le Fils et les filles de Dieu soient Alléluia. Oh Seigneur, béni sois-tu pour cette atmosphère qui est si bonne et favorable, pour que nous puissions nous approcher de toi. Que nous puissions avoir la foi, pouvoir te toucher, t'expérimenter, pour que tu sois pour nous une réalité ce matin, si vous croyez de ta main. Oh, que Dieu bénisse, que le racheter ta main,
plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons juste prendre Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Je lis la parole du Seigneur. Je commence à partir du verset 29 de Joël chapitre 2. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse richement. Pour vous asseoir. Gloire à Dieu. Oh, Église de Dieu, je vous salue tous en le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, je voudrais vraiment vous dire que je m'attends à vos prières parce que je suis vraiment très fatigué. Hier, nous étions à un mariage vraiment réussi. Les deux frères, le frère Didier et le frère Charles à Daloa, et c'était wonderful. Nous avons vécu des moments vraiment inoubliables, je dirais. Alors, vous avez les salutations de l'église de Daloa, l'église de Yamsoko. Amen. Au cours de la semaine, j'ai aussi reçu l'appel de Pasteur Paul qui dit qu'il vous salue. Gloire à Dieu. Et le pasteur Jérémy aussi de Ashdod qui vous salue. Gloire à Dieu. Et j'ai aussi appelé le pasteur Amand Emmanuel qui dit qu'il vous salue. Que Dieu bénisse. Alléluia. Alors ce matin, je souhaiterais que vous puissiez vraiment me soutenir. Parce que là, les 16 éléments sont fatigués. On va essayer de poser un fondement. Et Dieu voulant, la prochaine fois, nous partirons mieux là-dessus. Alléluia. Bon, là où je m'arrête aujourd'hui, c'est là qu'on va s'arrêter. Et c'est là que le Saint-Esprit a voulu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, vous savez, David a dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. Et je veux croire que vous êtes dans la joie. Amen. Dans la maison de Dieu, il n'y a que les démons qui ne sont pas heureux. Yes, sir. Oh, nous sommes heureux. Alléluia. Amen. Je voudrais ajouter au passage que nous venons de lire un autre passage dans Actes chapitre 2. Amen. Alors, Pierre, le jour de la Pentecôte, se présenta avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes. Oh, Juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Alléluia. Oh, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Et je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang
avant l'arrivée du jour du Seigneur. Ce jour grand et glorieux. Amen. Mais dans Joël 2 se dit, ce jour grand et terrible. Ce jour horrible qui fait peur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alléluia. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel et toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées et le ciel avec puissance, les nuées, gloire à Dieu du ciel avec puissance et une grande gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors je vais m'arrêter là. Gloire à Dieu. J'ai lu Matthieu, Joël 2, j'ai lu Actes chapitre 2, j'ai lu Matthieu 24. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai, je ne vais pas rentrer tout en profondeur aujourd'hui, mais je vais vous donner l'essentiel. Je vais vous donner juste une introduction et la prochaine fois. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ce matin, je souhaiterais parler sur les événements qui arrivent dans le monde en relation avec Israël. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez que notre prophète nous a dit, nous sommes différents des autres. Amen. Nous avons reçu le prophète du temps de la fin. Et nous ne nous exprimons pas comme les autres. Et si vous croyez, vous dites Amen. Alléluia. Les églises ont leur manière de parler. Ils ont leur sorte de prédication qui prêche. Mais ça n'a rien à voir. Amen. Avec ce temps-ci. Ce temps-ci, Dieu doit te parler. Ce temps-ci, tu dois entendre ta famille te parler. Si tu le crois, dis Amen. Vous voyez, il y a un élément surnaturel qui se passe dans l'église lorsque vous êtes rassemblés. Parce que vos anges doivent se retrouver à la chair. Et Dieu va pouvoir vous parler. Gloire à Dieu. Si tu es un fils de Dieu. Voilà pourquoi là, le prophète révèle ce mystère. Il dit, si vous êtes un fils de Dieu né de nouveau, alors vous êtes un être tout. Vous avez une représentation sur la terre pour mourir et une autre représentation dans le ciel pour vivre éternellement. Si vous croyez, dites Amen. Alléluia. Oh, nous sommes dans une dispensation qui n'a rien à voir avec la religion. Nous ne sommes pas ici pour jouer à un jeu de religion. Dis Amen. Nous sommes ici pour vivre une expérience véritable et réelle. Dis Amen. Dieu est réel. Christ est réel. Il doit être réel dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Si vous voyez, dites Amen. Alléluia. Yes, sir. Amen. Pendant que le monde dit qu'il ne le voit pas, nous le voyons. Il est avec nous. Il est en nous. Si vous voyez, dites Amen. Alléluia. Yes, sir. Nous sommes ici, alléluia, pour prêcher les promesses de l'heure. Amen. C'est bon de prêcher les choses passées. Quand on prêche les choses passées, toutes les églises de croient. Mais quand les choses deviennent présentes, il n'y a que les élus. Les hommes croient mieux Dieu. Quand Dieu est prêché dans le passé, les hommes croient mieux Dieu. Quand on le prêche
Les instructions de Gabriel, 1961. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Il dit, si vous voulez savoir quel jour de la semaine on est, il dit, regardez votre calendrier. Et si vous voulez savoir dans quel temps nous vivons, il dit, observez les jours. Dis amen. C'est exact. C'est de la même, alléluia, c'est de là même que Dieu tire son calendrier. Dis amen. Et nous prenons le calendrier de Dieu. Dis amen. C'est de là même que Dieu tire son calendrier. Et n'importe quel théologien, n'importe quel étudiant de la Bible, n'importe lequel vous dira que l'horloge de Dieu, c'est les chiffres. Amen. Est-ce que tu dis amen? On dit qu'Israël est notre horloge. Gloire à Dieu. Alors si l'Église veut savoir dans quel temps nous vivons, amen, nous devons regarder à Israël. Alors je souhaiterais revenir sur un certain événement. Nous avons déjà prêché cela ici. Ils sont arrivés en 2014. Amen. 2014 à maintenant. Que le nom de Seigneur soit béni. Je souhaiterais que vous soyez très attentifs. Parce que ces choses-là, en réalité, sont des signes. Et les signes du temps montrant que le départ pour l'enlèvement est imminent. Gloire à Dieu. Il n'y a que les incrédules qui se tiennent pour eux. Jésus part. Pour nous, Jésus ne tarde pas. Nous sommes déjà dans la venue. Dis amen. Que le Seigneur soit béni. Alors je veux croire, amen, que je ne vous apprends rien quand je vous dis que l'épouse doit être prête aujourd'hui. Dis amen. L'épouse doit être prête. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez dans Matthieu 24, est-ce que Jésus nous dit ici? Jésus avait prophétisé la destruction du temple, la destruction de Jérusalem et la destruction de la Palestine. Et selon l'histoire, nous avons vu sous Titus, amen, comment les Juifs ont été dispersés, et comment le merveilleux temple que Salomon a bâti, a construit, a été détruit, selon la prophétie du Seigneur. Gloire à Dieu. Et Jérusalem a été détruit. Et nous avons vu comment les Juifs ont été dispersés dans le monde entier, au moment où la nation juive n'existait même plus. Et gloire à Dieu. Mais Jésus avait aussi dit, quand Israël, et quand le figuier va commencer à bourgeonner, vous voyez, quand Israël reviendra dans sa patrie, ce sera le signe du temps de la fin. Est-ce que vous voyez? Je vais ajouter à cela question et réponse. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit ici? On lui pose la question de savoir, voyez-vous que les Juifs amènent le retour des Juifs en Palestine et l'accomplissement de la prophétie biblique? Nous avons entendu dire que vous alliez partir en Palestine. Est-ce que c'est vrai? Écoutez la réponse du prophète. Il dit oui. Oui, monsieur. Laissez-moi vous dire quelque chose. Une des choses plus grandes. Voyez, il veut parler de l'une des choses plus grandes. Il dit, si vous regardez le calendrier, si vous voulez savoir à quel moment de la nuit vous êtes, regardez l'horloge. Mais si vous voulez voir à quel jour vous vivez, regardez où sont les Juifs. C'est l'horloge du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et il continue ici, il dit, regardez, la nuit même, le jour la même, où l'ange du Seigneur me rencontra. Amen. Il y a une similitude entre ce qui se passe à l'Israël et ce qui se passe avec Jérusalem des nations. Parce que nous sommes Israël des nations. L'Israël spirituel, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous sommes la nouvelle Jérusalem. Gloire à Dieu. Oh, c'est mystère là. Gloire à Dieu. Il dit, écoutez bien, il y a quelque chose qui se passe. Il dit, le même jour. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Le même jour où Israël a été déclaré, je vais
devenue le 7 mai 1946 comme une nation indépendante. Et le même jour, l'ange du Seigneur me rencontra le 7 mai 1946 à Britsfield, Indiana. Et ce même jour, le traité de paix fut signé pour les Juifs. Et il fut alors une nation établie pour la première fois depuis 2500 ans. Amen. Vous l'avez dit Amen. Le même jour, Israël devient une nation. Amen. Vous l'avez. Le même jour, l'ange vient donner sa commission au prophète. Amen. Et quelle est la commission du prophète? C'est de prendre une nation. Amen. Amen. Une église dans les nations et de la mener dans un pays spirituel. Il dit ce soir, le plus vieux drapeau du monde, l'étoile à 6 branches de David, flotte au-dessus de Jérusalem, pour la première fois. Et depuis 2701, et depuis la déportation de Babylone, Jésus dit, lorsque vous verrez le figuier bourgeonner, il dit, le voilà. La prophétie du fils Dieu bourgeonnant, est-ce que cela est accompli? Il dit, le voilà. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il apprenait une parabole. Vous dites, l'été est proche. Lorsque vous verrez ceci, vous saurez que le temps est proche. Amen. Nous sommes tout à fait à la fin des temps. Amen. Le prophète déclare que nous sommes à la fin des temps. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors maintenant, vous remarquerez que c'est le soir même du même jour où Israël est devenu une nation que Dieu a commissionné notre prophète. Et conformément aux 10, je vais dire comme ça, 10 derniers juillet qu'Israël a eu depuis 1517, quand elle a été foulée aux pieds par ceux qui lisent un peu l'histoire, vous connaissez ça, par l'Empire ottoman, qui était en son temps l'un des plus puissants États de la planète. Gloire à Dieu. Amen. Donc de 1717 à 1917, cela fait exactement 400 ans. Si vous voyez, dites Amen. Amen. 400 ans. Amen. Amen. Comme cela se fut aussi en Égypte, où Israël s'est trouvé en captivité en Égypte. Que notre Seigneur soit béni. Et conformément à ce que nous dit le prophète, il dit que ces 400 ans-là tombent exactement en 1917. Amen. Amen. Et 1917 était le début de la création des premiers foyers juifs. Amen. Où selon l'histoire, on parle aussi de la déclaration Balfour de 1917. Amen. Et ceux qui fouillent un peu, vous savez de quoi je parle quand je parle de la déclaration Balfour. Amen. Et la déclaration, vous pouvez vous asseoir, c'est une lettre ouverte datée de 2 novembre 1917 et signée par Adu Balfour. Vous voyez le secrétaire des affaires étrangères britannique. Vous voyez, et il adresse ce courrier-là au Seigneur Lionel Walter Rothschild. Amen. Éminence de la communauté juive britannique et financier du mouvement sioniste. Amen. Et qu'est-ce que dit ce courrier-là? Ce courrier-là nous dit, et cher Rothschild, j'ai le plaisir de vous adresser au nom du gouvernement de Sa Majesté la déclaration ci-dessous de sympathie à l'adresse des aspirations juives et sionistes, déclaration soumise au Parlement et approuvée par lui. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civils et religieux
collectivités non juives existant en Palestine, ni aux lois et aux statuts politiques dont les juifs jouissent dans tous les autres pays. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste Adu-Jetz Balfour. Gloire à Dieu. Amen. En 1917, représentait, selon moi, le 8e jubilé pour Israël. Vous voyez, et c'est 22 ans à la fin, vers la fin de la guerre mondiale en 1946, dans la soirée du même jour où Israël est devenu une nation, et l'ange vient auditionner notre prophète. Maintenant, remarquez quelque chose. Ce qui va se passer de 1917, Amen, qui représente pour moi le 8e jubilé, il dit, quand vous ajoutez 50 ans, on descend en quelle année? Sur 1917, vous ajoutez 50 ans en 1965, qui représente le 9e jubilé. Regardez encore un fait marquant qui va se produire en Israël. Israël va mener une guerre contre une coalition de 4 pays arabes, à savoir l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et l'Irak. Ce qu'on a appelé la guerre 6 jours. Vous voyez, qui a duré du lundi 5 au samedi 10, 1977. Vous voyez, pour la reprise de quoi? De Jérusalem. Amen. Parce qu'Israël comptait récupérer toutes les frontières. Hein? Et pour le but territorial, la guerre de 1967 aura d'énormes conséquences. Première, la prise du Sinaï, de la bande de Gaza. Deuxième, la prise de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Tout cela était occupé par les Arabes. Et troisième, la prise du plateau de Golan. Pour dire qu'en 1967, les Juifs ont récupéré Jérusalem, leur capitale. Amen. Mais nous, les nations, on va peut-être, les autres vont regarder ça comme étant quelque chose qui s'est juste passé comme ça. Mais cela était son de trompette très fort pour nous, l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Et le prophète dit quoi? Amen. Hein? Dieu mal compris. Il dit oui, je reviendrai là-dessus. L'abomination qui cause la désolation. Jésus en a parlé dans Matthieu 24. L'abomination qui signifie souillure. Hein? Donc il y avait une prophétie que Daniel avait donnée liée à ce que c'est que l'abomination qui devait s'installer en nous et qui cause la désolation. L'abomination était quoi? Comme on décrit. Il dit l'abomination, il dit c'est la mosquée musulmane d'Omar qui fut construite sur l'emplacement du temple, là où se trouvait le lieu saint. Amen. Amen. Hein? Amen. Et en l'an 96 après Jésus-Christ, Titus vint capturer Jérusalem et prit dans le temple et il bâtit la mosquée d'Omar. Vous voyez la religion mahométane juste sur le lieu du temple où était situé le temple. Et il est encore aujourd'hui où je vous parle, le temple là est là. C'est-à-dire que la mosquée d'Omar est encore là, au lieu saint. Et on va nous donner ici, et elle y sera jusqu'à ce que Dieu retourne vers les Juifs. Est-ce que tu peux dire amen? L'abomination qui est la mosquée d'Omar et qui cause la désolation du lieu saint, établi dans le lieu saint. Voyez-vous? Le prophète dit quoi? Le prophète dit que la chose qu'Israël attend aujourd'hui, c'est la reconstruction du temple.
pour dire que le jour vient où la mosquée d'Omar, que vous voyez, qui fait partie aujourd'hui de l'une des fiertés du monde musulman, cette mosquée, vous voyez là, ainsi dit le Seigneur, sera détruite. Amen. Et à l'emplacement de cette mosquée-là, le temple sera à nouveau reconstruit. Amen. Et c'est à cause de cela que Jésus disait dans Matthieu 24, verset 15, il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Maintenant, quand nous suivons les prophéties, nous voyons que nous ne sommes plus loin de la fin de la dispensation des gentils. Amen. Nous ne sommes plus loin de la fin de la dispensation des gentils. Amen. Comme preuve, je vais vous donner des preuves. En 1967, Israël a récupéré Jérusalem. Amen. Et en ce moment, il ne leur reste plus qu'à détruire la mosquée. Amen. Pour rebâtir à nouveau le temple. Maintenant, là où je vais attirer votre attention, c'est de remarquer qu'à chaque jubilé pour Israël, il y a un événement majeur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Un événement majeur. Gloire à Dieu. Vous voyez? Je vais vous lire quelque chose. Alléluia. Yes, sir. Amen. À chaque jubilé, il y a un événement majeur. Juste des années pour vous le dire là. Vous voyez? De 1917 à 1967, et 50 ans représente quoi? Un jubilé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et en 1967, les Juifs récupèrent Jérusalem. Maintenant, ajoutez 50 ans là-dessus. 2017. Je ne suis pas en train de vous dire qu'en 2017 ou avant 2017 l'enlèvement va avoir lieu, mais je suis en train de vous dire qu'à chaque 50 ans, il y a un événement majeur qui se produit en Israël. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va continuer simplement. Amen. Et l'une des choses majeures qui reste en ce moment à Israël, c'est de récupérer la portion de terre où est construite la mosquée d'Omar. Vous avez remarqué en 2014, quand le président Obama a dit, pour régler la crise qui se trouvait entre les Arabes et les Juifs, il a fait un discours où il a dit aux Juifs, il dit, pour éviter les Arabes, retournez sur vos limites depuis vos limites de 1967. Et le premier ministre d'Israël lui a répondu, il dit cela est impossible. Amen. 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 Vous voyez, la Palestine dont nous parlons là, c'est la promesse que Dieu a faite à Abraham. Amen. Quand Dieu a dit à Abraham, viens, je vais te montrer une terre, il avait montré toute la Palestine. Amen.
Donc pour dire que ceux-là ne sont même pas, cette guerre-là ne finira pas maintenant. Cette guerre-là, l'épouse ira dans l'enlèvement et elle laissera cette guerre-là continuer. Le gain de l'élément majeur qui est sur le point de se produire, c'est qu'Israël est sur le point de détruire la mosquée Omar. Et c'est fort possible Amen. Je ne suis pas en train de dire quelque chose. Mais c'est pas possible quand de 1967 à 2017 quelque chose de majeur se passe en Israël. Si tu le crois, dis Amen. Alors que va-t-il arriver si nous comptons 50 ans après 1967, je vais dire en 2017, pendant que nous sommes en 2015, c'est à ce moment-là qu'Israël va rebâtir à nouveau son temple. Ce que vous devez savoir, c'est que selon le prophète, l'église ne sera pas sur la terre pendant qu'Israël rebâtit à nouveau le temple. Le prophète dit, ainsi dit le Seigneur, l'épouse sera déjà enlevée. Église, je souhaiterais que vous puissiez prendre près de Seigneur ce de quoi nous parlons ce matin. Puis Amen. Pendant que nous parlons des signes du temps de la fin, si cela n'a pas d'impact dans vos vies, cela prouve que quelque chose est faux avec vous. Quelque chose de faux avec votre expérience. Puis Amen. Ceci n'est pas le temps où il faut s'amuser. Ceci n'est pas le temps où il faut venir jouer à un jeu appelé la religion. Ceci n'est pas un temps où il faut persévérer dans le faux, dans le péché, dans l'incrédulité. Si vous voulez dire Amen. Quand la Bible me dit, les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est elle-même préparée. Je suis en train de dire qu'il y a une préparation qui se fait pour les élus. Pas pour les églises, mais pour les élus. Parce qu'il n'y a que les élus qui seront enlevés. L'enlèvement ne concerne que les élus. Puis Amen. Alors à quel niveau es-tu? Tu le sais. Tu le connais. Alléluia. À quel niveau es-tu? Avec ton expérience chrétienne, continue toujours de mentir, de cacher pour faire des choses immondes. Tu le sais. Et tu en es conscient. Alléluia. Où es-tu en train de te préparer? Parce que la vie chrétienne est comme un champ qu'on cultive. Si tu ne cultives pas ton champ, il y aura beaucoup de mauvaises herbes dans ta vie. Mais si tu passes ton temps à cultiver ta vie spirituelle, tu auras le temps de déraciner et de mettre des produits sur les mauvaises herbes pour que ta vie soit clean. Parce que Jésus ne peut pas enlever une épouse qui est immature. Jésus qui a enlevé une épouse qui a atteint la maturité. Alléluia. Je parle à une épouse, à une église qui est rassemblée ici, qui est mature. Hey! Dis-moi, à quel niveau êtes-vous encore au stade de vous battre avec des cotations par-ci, essayant de faire pour le prophète ce qu'il n'a pas voulu dire? Alors je te dis qu'il n'y a plus de temps. Ça c'est le jeu appelé la religion. Où on veut se montrer qu'on est plus spirituel que l'autre. Ça c'est un jeu. Puis Amen. La réalité elle est la réalité est différente.
Alors, pendant que nous parlons le signe, Amen. Cela doit avoir un impact dans vos vies. Cela doit pouvoir éveiller ta conscience. Dis Amen. Alléluia. Sinon, je te dirai qu'il y a quelque chose de faux avec ton expérience. Dis Amen. Vous savez, nous ne sommes pas comme les autres églises qui jouent à un jeu appelé le jeu de la religion, où tout le monde se permet, Amen, de tout faire au nom de Jésus. On se permet de tout faire. Nous ne sommes pas là. Dis Amen. Alléluia. Où les gens vont au temple. Cependant, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils passent leur temps à dire non, Dieu n'est pas là, je vais faire. Dieu n'est pas là, mais son ange est là. Alléluia. Yes, sir. Un véritable fils de Dieu, il a la crainte de Dieu. L'une des choses qui caractérise un vrai fils de Dieu, quand bien même le pasteur n'est pas là physiquement, quand bien même les anciens ne sont pas là physiquement, tu crois qu'il y a un ange avec toi qui ne peut pas passer. Alléluia. Et quand tu t'en fous de la présence de cet ange, tu te permets de faire telle chose d'action, tu le vois ta vie. Amen. Et le dimanche, quand les personnes à l'église, et jouer à un jeu appelé le jeu de l'imitation. Gloire à Dieu. Et ici, je ne te demande pas d'imiter. Parce que si tu imites, l'enlèvement n'est pas pour toi. Si tu es ici pour imiter, pour faire comme les autres, pourquoi, oh, non, quand on vient à l'église, c'est le défaut de dire Amen. Il ne faut se ce n'est pas ça. Je parle du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Je suis en train de te dire que dans la dispensation où nous sommes,
venir à l'église et ne pas avoir la crise de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas une église comme les autres. Alléluia. Nous sommes un peuple prophétique. Nous avons reçu un prophète confirmé. Qui amène quelqu'un. Un prophète confirmé par Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu lui-même est descendu. Quand Dieu
aujourd'hui, nous avons la prophétie de la fin du temps, la fin de l'histoire de ce monde. Nous avons la prophétie de cela entre nos mains. Alléluia. Bien sûr, et nous devons savoir dans quel temps nous vivons. Si vous croyez Amen. Et le prophète te dit, si nous voulons savoir exactement dans quel temps nous vivons, nous devons regarder à Israël. Dis Amen. Pour Israël, il y a trois choses majeures qui lui tiennent à cœur. Et la première des choses qui lui tiennent à cœur, c'était le pays. Dis Amen. C'était son pays. Et il a récupéré son pays. Alléluia. Et son pays, quand je parle de son pays, je parle de la Palestine, de toute la Palestine. Gloire à Dieu. Et la deuxième chose qui lui tient à cœur, c'est la ville principale, la capitale, Jérusalem. Et la troisième chose qui lui tient à cœur, c'est la reconstruction du temple. Si vous voyez bien, c'est la raison pour laquelle, quand Jésus fait allusion à la fin du monde, gloire à Dieu, dans Matthieu 4, Jésus était arrêté en Palestine. Vous avez quelqu'un. Il n'était arrêté principalement dans quelle ville? Il était à Jérusalem. Et il était où exactement? Il était dans le temple. C'est là. Les disciples se sont arrêtés, ils ont dit, regarde comment le temple est beau. Hein? Et c'est à ce moment que Jésus a commencé à parler de la fin du monde. Maintenant, suivez l'histoire. Comment Dieu va leur restituer ces trois choses. Dis Amen. Alléluia. Ces trois choses-là qu'ils avaient perdues. Il a commencé en 1917. De 1917 à 1946, il a commencé par leur restituer leur pays. Dis Amen. Israël est devenu une nation. Et 50 ans après, en 1967, il a restitué la capitale, Jérusalem, en 1967. Et maintenant, dites-moi, que pourrait-il arriver 50 ans après, c'est-à-dire en 2017, c'est la reconstruction du temple? Dis Amen. C'est la reconstruction du temple? I don't know. Dis Amen. Et maintenant, suivez le pas de tout ce qui se déroule en Israël, ensuite l'église est gentille. Vous voyez qu'en Israël est devenu un pays chez les gentils que nous sommes. Dieu a envoyé un prophète pour nous conduire dans un pays spirituel. Et quand je crois que ce pays-là, c'est le message de Dieu. Amen. Le message de Dieu est le pays de la promesse pour toi. Dis Amen. Nous ne sommes pas des Ivoiriens. Quel est Ivoirien ici? Nous ne sommes pas Ivoiriens. Nous ne sommes pas des Ghanéens. Nous ne sommes pas des Américains. Dis Amen. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. C'est pourquoi je vais te dire, oui, Amen, sortez des démons esprits de public. Je suis pro, je suis parlé, je suis Tchoula, je suis ceci. Tu n'es pas ceci. Tu es un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es Tchoula, aucun fils de Dieu qui persécute un autre fils de Dieu. Nous n'avons qu'une seule parole. Notre parole, c'est
citoyens. Nous ne sommes pas des bourreaux. Gloire à Dieu. Nous ne sommes même pas des Américains. Finalement, nous ne croyons pas vraiment parce qu'il était Américain. Alléluia. Nous croyons en lui. Parce que l'ange l'a confirmé. Nous sommes des souverains de l'ange. Des souverains de la colonne de feu. Des souverains de la colonne de feu. Que l'ange est Christ. C'est ça. Croyez les esprits. Vous savez que chaque pays a son président. Et notre président, c'est le roi des rois. Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, et Jérusalem, c'est un autre signe fort pour l'épouse. Parce que vous êtes pour Jérusalem. L'épouse aussi est Jérusalem. Amen. Mais maintenant, quand Israël va détruire cette mosquée demain, pour reconstruire le temple, nous ne serons plus sur la terre. Nous serons déjà enlevés. Parce que Dieu ne peut plus jamais avec Israël et les nations en même temps. Alors je termine. Alors mon frère. Amen. Toi qui n'as pas encore de position. Je te dis ce matin qu'il n'y a plus de temps. Dites amen. J'ai terminé. On va se tenir debout. Gloire à Dieu. Nous sommes une génération à qui Dieu a accordé de voir et de vivre la dispensation des nations par le frère. Si vous croyez, dites amen. Cette génération-là qui aura vu Israël devenir une nation. Et de cette génération, il y en aura qui ne mourront pas avant d'avoir vu la venue du Fils de l'homme. Si vous croyez, dites amen. Et je crois qu'il y en a parmi vous qui ont vu la venue du Fils de l'homme. Qui est venu le 28 février 1963 et nous l'avons photographié. Et Dieu nous a dit, c'est lui! Regardez comment nous sommes incompétents. Bien que nous l'attendons, nous croyons qu'il viendra dans son propre corps. C'est bien écrit. Amen. Mais cependant, il est venu se marier. Amen. Et si tu ne sais pas marier, tu n'iras pas dans l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, ce sont les noces. Amen. Alors mon frère, s'il y a un temps où tu dois élever Dieu, tu dois monter aux yeux de tout le monde que la fatigue pour toi n'existe pas à cause de Dieu. Et maintenant, s'il y a un temps où tu dois servir sans le monde, s'il y a un temps où tu dois pouvoir donner ta vie à Dieu sans le monde. Et je te dis, amen. Pendant combien de temps tu as toujours joué à ce jeu-là? Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche. Amen. Noé, il a eu de la compassion pour ses frères, pour ses connaissances.
il n'aurait jamais fermé la porte. Et celui qui ferme la porte de l'arche encore aujourd'hui, ça ne sera pas Branham. Ça ne sera pas votre pasteur. Ça sera Elohim lui-même. Qui marquera au son de la dernière trompette la fin de la dispensation d'aujourd'hui. Et je te dis, la trompette, la dernière, elle a déjà retenti. Voilà pourquoi le monde, la religion, le cosmos tout entier, amen, le cosmos politique, hein, le cosmos religieux, amen, tout ça est sous le jugement de Dieu. Et je te dis, la seule chose qui m'attend, c'est que toi, tu disparaisses de cette terre pour entrer dans une autre dispensation. Mais avant cela, il y a des choses qui doivent se passer dans ta vie. Et c'est la raison pour laquelle nous venons ici pour te prêcher. Pour te prêcher durement. Si tu veux, paye ta vie. Si tu veux, ne paye pas. Le propos du monde, si le père est pas nous. Mais nous te prêcherons durement. Nous appellerons le péché péché. Nous appellerons le mensonge mensonge. Alléluia. Nous appellerons la mauvaise vie mauvaise vie. Et nous appellerons une vie sanctifiée une vie sanctifiée. Et si tu ne peux pas, nous te disons que tu as rétrogradé. L'épouse de Jésus-Christ, ce n'est pas une femme facile. Ce n'est pas des SMS spéciaux qui vont te donner le bonheur à toi. Ce n'est pas une croix de poisson la paix, c'est là que tu viens de donner à toi. Ce n'est pas ça. Je peux pas souffrir, avoir les mêmes plumes, comme cailloux, même sachant qu'on est un jour. Mensonge, où le mensonge va t'amener. Le mensonge c'est un équilibre du diable. Où le mensonge va t'amener. Allez mon frère, pendant que la grâce de Dieu est ici, le monde est jugé, mais la grâce de Dieu est ici. Elle est tellement la séance de Abraham. Pourquoi ne pas chercher à le boucher par la force de Dieu? Et le Seigneur, pourquoi pas moi? Les autres prient avec nous. Pourquoi moi? Pourquoi serais-je toujours en train de tomber? Pourquoi serais-je toujours en train de mentir? Pourquoi ne pas prier mon frère?
Je crois que nous avons de nouvelles personnes. Amen. Nous aujourd'hui. Je crois qu'il y a le frère Abraham. Amen. Pour le petit frère de la sœur Belgique. Amen. La première fois, amen. On se fait une expression. Tu t'assois, amen. Et aussi le frère Yves, c'est l'église de Maranatha. Par la sœur Belgique, que Dieu te bénisse pour ce frère. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Et bien, nous avons une réunion de prière ici le mercredi à 18h30 de fonction, 19h nous commençons. Alléluia. Et vendredi à la même heure, le dimanche à 8h30, nous ouvrons les portes. Amen. À 9h, le culte commence. Ceci étant, vous êtes invités à tout moment. Vous pouvez venir communier avec nous. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis.
avons aussi un précieux frère, mon frère Eric. Amen. Que Dieu soit béni. C'est mon frère qui a déjà parlé avec moi aussi. Mais à cause de la distance, amen. Je ne sais pas toujours être là. Il faut que Dieu le bénisse pour sa présence aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit heureux. Je sais pas que nous avons chez nous, nous avons connu de vous. Nous avons donné de nos frères. Et nous allons partir. Et sinon, si nous voulons te bénir, Seigneur, nous voulons te lever au Père Dieu. Merci Père pour ces bénédictions qui sont dépassées, Seigneur, de nous voir sur ton peuple, Seigneur. Bénis, Seigneur, de nous voir le canal partout, Seigneur, tu as dépassé toutes ces bénédictions, Seigneur. Je bénis, Seigneur, Père, qui l'a perdu, Père. Au Père, Seigneur, je nous donne pour se retenir ici à une prochaine occasion. Et bénis ton peuple, Seigneur, je nous vois. Bénis sa famille, Seigneur, je nous vois. Bénis, tous les besoins de son cœur, Seigneur Dieu. Père, je veux remettre ton peuple en tes mains, Seigneur Dieu. Raccompagne ton peuple dans la famille respective, Seigneur, je le vois. Sois avec eux, Seigneur, je le vois. Et que chaque charge, Seigneur, je le vois. Puisse eux, Seigneur, je le vois, rester. En train d'accompagner ton peuple dans la semaine qui doit venir, Seigneur Dieu. Père, je veux profiter de l'occasion pour te remettre mes offrandes, Seigneur, je le vois. Bénis les mains qui ont été ordonnées. Bénis ceux qui n'ont pas aussi adoré, Seigneur. Et que l'Église de l'ensemble en haut puisse donner de toute bénédiction qui nous soit. C'est au nom de Christ Jésus nous avons prié. Amen, 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 amen. C'est la grâce de Seigneur mon Dieu. C'est une grâce, grâce, grâce. Tout c'est de Seigneur. Oh oui, c'est une grâce. C'est la grâce de Seigneur mon Dieu. Oh oui, c'est une grâce. Une grâce, oh possible de Seigneur. Oh c'est une grâce. Et c'est la grâce de Seigneur mon Dieu. Oh oui, c'est une grâce. Et c'est la grâce de Seigneur mon Dieu. C'est une grâce, grâce, grâce. Oh, grâce de Seigneur mon Dieu. Oh, c'est une grâce. Et c'est la grâce de Seigneur mon Dieu. Je t'aime, c'est une grâce. Et c'est la grâce de Seigneur mon Dieu. C'est une grâce. Oh, une grâce. Oh, Seigneur, Seigneur. Oh, oui, c'est une grâce. Et c'est la grâce de Seigneur mon Dieu. Parce que c'est une grâce. Et c'est la grâce de Seigneur mon Dieu. Oh, c'est une grâce. Oh, une grâce. Oh, Seigneur, Seigneur. Je commence, c'est une grâce. Et c'est la grâce de Seigneur mon Dieu. Oh, c'est une grâce. Et c'est la grâce de Seigneur mon Dieu. Je commence, c'est une grâce. Et c'est la grâce de Seigneur mon Dieu. Je me vois mon Jésus un jour. Je prie ma décision. Je me retrouve retourner au présent. Je me vois mon Jésus un jour. Au revoir le bon. Je ne suis plus jamais avec toi. Au revoir le plaisir du péché. Je ne suis plus jamais avec vous. Mon esprit, je préfère que vous me trouvez ton âme. Mon esprit, je préfère que vous me trouvez mon âme. Oh oui, Jésus-Christ est si bon. Au nom de mon nom est si bon. Jésus-Christ est si bon. Au nom de mon nom est si bon. Oh, je suis sauveur. Jéhovah me protège. Je suis sauveur. Oh oui, allez vite les ennemis. Oh, je suis sauveur.